ne veut pas y aller. À voter. Hier se tenaient les élections municipales dans un contexte tout particulier, alors que les écoles sont fermées depuis ce matin et les commerces jugés comme n'étant pas de première nécessité ont été fermés samedi à minuit et cela jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement a tenu à maintenir ces élections. Ce qui était à prévoir est arrivé, l'abstention a atteint un niveau historique, 54,5% des Français ne se sont pas déplacés aux urnes ce dimanche. Dans les différents bureaux de vote du territoire, des mesures barrières avaient été mises en place, plus ou moins respectées dans les différents bureaux de vote. Lavage de mains à l'aide de gel hydroalcoolique ou point d'eau avec du savon, mesures d'éloignement entre les différents électeurs ou encore présentation des papiers d'identité à distance. Des mesures qui semblent avoir convaincu les électeurs qui se sont déplacés. On a le petit stylo personnalisé pour à la fin, donc c'est intéressant, c'est bien. Ce que je pense, c'est que le coronavirus aura permis une certaine unanimité en France. C'est la première fois que je vois ça. Je fais comme si rien n'était, quoi. Donc, faut faire. Bon, il faut écouter ce qu'on nous dit, hein. Mais il faut rester raisonnable, quoi. Hein. Aux alentours de 20h, les résultats sont tombés dans les différentes villes. À Bar-le-Duc, dans la Meuse, c'est Martine Joly, maire sortante, qui arrive en tête avec 35,99% des suffrages, suivi de Benoît Degeffe, positionné clairement à gauche, et Pierre-Étienne Pichon de La République En Marche. Le taux d'abstention, lui, s'est élevé à 62,71% contre 37,71% en 2014. Seulement 3688 votants se sont déplacés aux urnes. À Bar-le-Duc, des mesures d'hygiène avaient elles aussi été mises en place contre la propagation du virus, comme la mise en place d'une solution de gel hydroalcoolique fabriquée sur le territoire de l'agglomération Meuse-Grand Sud à Velaines. Hier soir, les réactions des 3 candidats étaient plutôt tournées vers la crise sanitaire que le pays traverse, bien qu'hier soir, l'arrivée du second tour ce dimanche a été envisagée par les 3 candidats. Je pense que l'heure est plutôt, face à la crise sanitaire que nous poursuivons et que nous avons devant nous, l'heure est plutôt au rassemblement et puis à l'aide qu'on peut apporter aux personnes. Et puis dans les heures qui suivent ou dès demain, nous allons, affiner notre deuxième tour et les objectifs qu'on se donne pour la campagne. Mais je suis vraiment satisfaite. Je voudrais vraiment d'abord remercier tous les électeurs qui nous ont fait confiance et puis continuer à travailler pour le prochain tour. Oui, c'est une abstention record, on pouvait un peu s'y attendre malheureusement. Et puis maintenant, au regard des résultats du premier tour, sans doute, et on espère que les Barisiennes et les Barisiens se diront qu'il est temps de revenir voter pour un second tour et permettre un nouvel élan et donner un nouvel élan à la ville de Bar-le-Duc. C'est inédit, hein. On est dans une situation très particulière, c'était pas facile de gérer. Je ne sais pas s'il y avait vraiment une bonne réponse à apporter, je ne sais pas s'il y avait une bonne solution. En tout cas, j'espère que je remercie déjà ceux qui se sont déplacés, ceux qui ont fait l'effort. Je pense aussi que le gouvernement avait mis en place un dispositif tout à fait adapté, puisque complètement géré. Je pense qu'il n'y a pas eu de risque à ce niveau-là. Alors après, on attend effectivement des annonces bientôt sur les questions du deuxième tour. Du côté de ceux pour qui les élections municipales s'arrêtent au premier tour, les avis et les réactions divergent. Je suis très déçue du résultat qu'a obtenu ma liste et effectivement, je ne peux pas dire le contraire. Je pensais vraiment que les Barisiens auraient été beaucoup plus attachés à reconnaître que nous avions un programme qui permettait de répondre à tous leurs besoins du quotidien. Ça n'a pas été le cas. Bon voilà, je suis vraiment très déçue. On remercie très vivement les électeurs qui se sont portés vers nous. Je leur laisse toute liberté de porter leur bulletin vers les listes auprès desquelles elles se sentent ou elles peuvent se retrouver si elles s'y retrouvent dans un deuxième tour. Mais nous ne donnons pas de consignes particulières, sachant que l'électeur est libre de faire son choix parmi les listes qui vont être à leur disposition de leur vote. Même climat à Vitry-le-François dans la Marne et ses 59% de taux d'abstention. C'est là aussi le maire sortant Jean-Pierre Bouquet qui est arrivé en tête avec 42,47% des voix. Suivi de Linda Münster qui obtient 23,83%, puis Cyril Triolet avec 19,55% et enfin Pascal R, candidat du Rassemblement national, lui obtient 12,05% des voix. Mais comme partout en France, le coronavirus était sur toutes les lèvres.
Écoutez, maintenant, l'organisation de l'élection, c'est un fait irréversible. On est parti, toutes les villes de France, toutes les communes de France ont voté. On ne pourrait pas comprendre, sauf catastrophe sanitaire majeure se développant dans la semaine, que les autorités de la République annulent le scrutin. Il faut continuer à prendre des précautions. Il faut continuer à être extrêmement vigilant. Et moi, je lance un appel à la vigilance de tous nos compatriotes. On a tous des amis, de la famille. Quelquefois, on se fait la bise. Mais non, vraiment, il ne faut plus faire ça. Il faut prendre ses distances. Il faut prendre toutes les marques pour protéger la population. Linda Münster et Cyril Triolet n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils seraient en train de travailler à une alliance entre leurs deux listes. À Saint-Dizier, c'est Quentin Brière, issu de la majorité sortante, qui arrive en tête avec 39,73% des voix. Mais chose inédite, il fera face à 4 autres listes au second tour, Laurent Daval, Jean-Michel Feuillet, Pascal Krebs et Jean-Luc Bouzon. Malgré ce passage au second tour, l'heure n'était pas à la fête. Pour Quentin Brière et Jean-Luc Bouzon, le taux d'abstention s'est lui élevé à près de 69%. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup d'abstention, et notamment au quartier du Verbois. Il faut que les gens se réveillent, il faut qu'ils aillent voter. C'est pas le tout de se plaindre, il faut aller voter. Parce que c'est assez incroyable que dans une ville comme Saint-Dizier, le candidat de Macron arrive deuxième. C'est assez incroyable. C'est des élections qui ont été très particulières. Il y a une vraie confusion, en fait, je pense, vis-à-vis des électeurs. D'abord parce qu'il y avait cette liste, et que c'est inédit à Saint-Dizier. Et ensuite parce que, bien sûr, il y a le coronavirus qui a impacté l'abstention de manière très élevée. Du côté de Laurent Daval, Pascal Krebs et Jean-Michel Feuillet, ils sont restés injoignables tout au long de la soirée. Selon nos informations, ils auraient choisi de se réunir pour discuter d'éventuelles alliances. À voir donc quelle sera cette nouvelle liste au second tour. À Joinville, le suspense n'a pas été très long puisque Bertrand Olivier, le maire sortant, a été réélu dès le premier tour avec 61% des suffrages. Un résultat relativisé en vue du taux d'abstention exceptionnel, près de 57%, mais une habitude tout de même pour Bertrand Olivier puisque cela fait 12 ans qu'il est réélu dès le premier tour. Par contre, à Vasty, la situation était-elle plus tendue hier soir puisque le maire sortant, Christelle Mathieu, a été battu par Jean-Alain Charpentier, et cela à seulement 3 voix près, quand on dit qu'un bulletin de vote peut faire la différence. À Chaumont, il n'y aura pas de second tour non plus puisque Christine Guilmy, la maire sortante, a été élue au premier tour avec 61,37%. Un score impressionnant, tout comme le taux d'abstention incroyablement haut de 70,27%. Alors, qui sera finalement le maire des communes de Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Vitry-le-François? La réponse ne sera pas donnée dimanche. Le président de la République vient de l'annoncer. Le second tour des élections municipales est reporté.